la ville de Kherson reprise par l'Ukraine, la France prête à accueillir l'Ocean Viking, ou encore la Commission européenne qui veut accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du Vieux Continent. Première actu phare, l'Ukraine a repris la ville de Kherson aux Russes ce vendredi. Dans la soirée, sur l'emblématique place de l'Indépendance, des habitants de la ville de Kherson, qui étaient réfugiés depuis des mois dans la capitale Kiev, ont fêté la nouvelle dans des scènes de liesse qu'on n'avait encore jamais vues depuis le début du conflit. Aujourd'hui est un jour historique, c'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les États-Unis ont également salué, je cite, une victoire extraordinaire de l'Ukraine, en rappelant que la seule capitale régionale que la Russie avait saisie dans cette guerre était maintenant de retour aux Ukrainiens. Le président de la République Emmanuel Macron a également salué un pas important pour l'Ukraine. Ce repli russe qui a été annoncé le 9 novembre, faut savoir que c'est le troisième depuis le début du conflit, la Russie ayant déjà dû renoncer à prendre Kiev au printemps dernier, et d'après Moscou, plus de 30 000 soldats russes ainsi que 5 000 véhicules ont été retirés. Faut savoir qu'il y a environ 30% des troupes russes qui sont restées à Kherson et que Vladimir Poutine n'a pas encore réagi. Faut aussi rappeler que le plus grand producteur d'électricité du pays a annoncé qu'il n'y avait plus du tout de courant dans la ville de Kherson, et il a également ajouté qu'il faudrait 30 jours pour que l'électricité soit complètement rétablie. Le chef de la police nationale a notamment déclaré qu'il allait déployer plus de 200 hommes dans la ville afin de multiplier les contrôles et de vérifier s'il y a des éventuelles preuves de crimes de guerre. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a tout de même tenu à rappeler que la guerre allait continuer. On n'est donc pas près d'avoir fini d'entendre parler de ce conflit. Faut savoir que l'armée russe elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a notamment fait exploser ce vendredi 2 ponts. La Russie a aussi répondu par d'autres actes à sa défaite en bombardant la ville de Mykolaïv qui est située à 60 km au nord de Kherson. Et durant la nuit de vendredi à samedi, de nombreux missiles S-300 ont été tirés, provoquant l'effondrement d'un immeuble et la mort de 7 personnes. Deuxième actu concernant la guerre en Ukraine, en ce moment à Paris, il y a le Forum de la paix qui se tient donc les 11 et 12 novembre. Et durant ce forum, de nombreux pays issus de l'hémisphère sud ont notamment appelé à des négociations pour mettre fin à la guerre. Le président argentin Alberto Fernandez a notamment déclaré que cette guerre provoquait de la famine. Deuxième thème de cette revue d'actualité européenne, on vous en avait déjà parlé la semaine dernière, mais un navire de migrants attend depuis maintenant 2 semaines en mer Méditerranée afin de pouvoir accoster. Et le gouvernement français, à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi 10 novembre, a dénoncé l'attitude de l'Italie qu'il juge inadmissible et inacceptable. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a d'ailleurs annoncé que la France allait accueillir à titre exceptionnel le navire, et en a profité pour attaquer durement le gouvernement de Giorgia Meloni, qui est en poste depuis seulement 3 semaines. Le ministre de l'Intérieur a tenu à rappeler que c'était normalement à l'Italie, en vertu du droit international, d'accueillir les migrants, et que la France le faisait à titre exceptionnel. Le ministre a aussi critiqué le fait que l'Italie ne se comportait pas comme un État européen responsable. Le troisième thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'écologie. Tout d'abord, la Commission européenne a présenté des règles d'urgence temporaires concernant les énergies renouvelables, à savoir surtout l'éolien et le solaire. Le nouveau règlement d'urgence temporaire s'appliquera 1 an jusqu'à ce que la directive sur les énergies renouvelables entre en vigueur. En gros, pour la faire courte, c'est un texte qui oblige tous les pays de l'Union européenne à avoir 32% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique d'ici 2030. Deuxième actu, le président du Conseil européen Charles Michel demande aux États-Unis de tenir leurs promesses climatiques. Il a rappelé qu'aucun pays seul ne pouvait faire face au défi du réchauffement climatique et il estime que l'Union européenne a déjà fait une grande part dans ce combat, contrairement aux États-Unis. Quatrième thème de cette revue d'actualité européenne, la Commission européenne a dévoilé ses prévisions pour la zone euro. Elle a notamment estimé que le PIB allait se contracter d'ici la fin 2022 ainsi qu'au premier trimestre de 2023. Et ce recul du PIB de la zone euro, il est notamment lié à la guerre en Ukraine et à ses conséquences sur les prix de l'énergie et sur le fait que les sanctions européennes ont impacté son économie. Et c'est pour ça que les économistes de Bruxelles parlent désormais de récession, c'est-à-dire un recul du PIB. Deuxième actu, la Commission européenne présente cette semaine sa réforme du pacte de stabilité et de croissance. En gros, pour la faire courte, le pacte de stabilité et de croissance, c'est un texte entre les 27 pays de l'Union européenne qui dispose que tous les pays doivent avoir un déficit public inférieur à 3% de leur PIB et une dette publique inférieure à 60%, sauf que la Commission européenne veut désormais donner plus d'autonomie aux pays. En gros, pour la faire courte, les objectifs restent les mêmes, mais les pays sont désormais libres dans leur stratégie pour les atteindre. Pour vous donner une idée, la dette publique en France, elle s'élève à environ 113% du PIB, en Allemagne c'est 67, en Suède c'est seulement 33, en Italie 150. Dernier thème de cette revue d'actualité européenne nous emmène en Slovénie. C'est le second tour de l'élection présidentielle aujourd'hui et les 1,7 million d'électeurs du pays doivent se prononcer. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Anže Logar, qui était d'ailleurs le porte-parole officiel de la Slovénie lors de la présidence slovène de l'Union européenne, est arrivé en tête du premier tour et fait partie du camp des conservateurs, le Parti démocratique slovène. Mais la bataille avec son adversaire, Nataša Pirc-Musar, s'annonce serrée. Faut savoir qu'Anže Logar était arrivé en tête du premier tour, mais que son adversaire disposerait de nombreuses réserves de voix. De ce côté, Nataša Pirc-Musar espère devenir la première présidente de son pays. Faut rappeler que la Slovénie est d'ailleurs membre de l'Union européenne depuis 2004. Il faut savoir que ces deux candidats se disputent la place de Borut Pahor, qui sort de 2 mandats de 5 ans, surnommé le président Instagram en raison de ses 134 000 abonnés sur le réseau social, ce qui correspond à environ 7% de la population slovène. Le chiffre de la semaine c'est le suivant, 104. Il y a 104 ans à peu près, parce que l'actualité correspond au vendredi, le 11 novembre 1918, on signait l'armistice de la Première Guerre mondiale qui déclarait les Alliés vainqueurs et l'Allemagne perdante.
Le débat cette semaine c'est le suivant. Quelle va être selon vous la réaction de Vladimir Poutine face à la reprise des Ukrainiens de Kherson? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.